va être lancé, que le peuple de Côte d'Ivoire va sortir nombreux pour réfuter ce 4e mandat illégal. Voilà, il y a des choses qui sont faites, comme vous le savez, au quotidien. Il y a des rencontres, mais vous savez, le peuple est souverain. Et c'est le peuple donc qui prend ses responsabilités. Le RDR d'Alassane Dramane Ouattara crée le chaos en Côte d'Ivoire à l'approche donc de cette grande manifestation, mais surtout pour installer un climat de peur, un climat, dirais-je, de tension permanent, pour que le peuple ait peur et que lui, il puisse passer pour ce 4e mandat illégal et anticonstitutionnel. Mais soyez-en sûrs, le 4e mandat ne passera pas. Les Ivoiriens sont déterminés, on le voit dans les prises de parole sur les réseaux sociaux, on le voit aussi dans plusieurs autres aspects, voilà, tels que cette jeunesse qui a décidé d'être fer de lance de ce combat, de s'adresser au quotidien de celui qui fait souffrir leurs parents, de celui qui est le bourreau de leur famille, de leur père, de leur mère, un peu partout en Côte d'Ivoire. Et celui qui a gâché leur jeunesse. Regardez ces enfants qui ont marché des centaines de kilomètres pour aller trouver un lieu de refuge en Côte d'Ivoire. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara et ses sbires avaient lancé une guerre atroce contre la Côte d'Ivoire. Ces enfants que vous avez vus marcher sur les routes de Côte d'Ivoire, ce sont ces enfants qui sont devenus aujourd'hui, ils sont à peine, certains sortent de l'adolescence, certains sont à peine des jeunes adultes et ils n'ont plus peur du criminel des lagunes Alassane Dramane Ouattara. Il exprime au quotidien tous les jours. Voilà, le régime, donc, comme je le disais, qui tente d'intimider les Ivoiriens est passé à la vitesse supérieure avec des attaques un peu partout pour essayer de justifier un climat de terreur, un climat donc de tension permanent pour ainsi annuler la manifestation de l'opposition. Hier à Abidjan, on a assisté à cette situation. C'est l'usine Yoplait à Yopougon qui a pris feu. Voilà, il n'y a pas eu assez de communication, mais c'est un grand nuage, voilà, de fumée qui a envahi la commune de Yopougon. C'est Yoplait, merde. Ça c'est dangereux. Oh Christ. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe. Dia kan ke saya nous sommes avec vous nous pas vendre Voilà, voici un peu ce qu'on a pu voir hier à Abidjan en Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on a pu voir hier, donc le RDR qui tente par tous les moyens de justifier l'interdiction des marches de l'opposition, justifier toute contestation populaire sur l'étendue du territoire national à l'approche de la grande manifestation de l'opposition prévue pour le samedi 11 octobre 2025. Voilà, voici donc ce que le RDR fait après avoir, vous voyez ici, fait pleurer nos mamans, après avoir matraqué et puis surtout après avoir martyrisé ces gamins, après avoir tué des centaines de milliers de nos compatriotes, d'envoyer des Ivoiriens à l'exil, après avoir emprisonné des Ivoiriens un peu partout, le régime d'Alassane Dramane Ouattara a décidé de créer le chaos. Je rappelle aussi qu'il y a eu une attaque terroriste hier à la frontière entre la Côte d'Ivoire et le Mali, plusieurs camions citernes en partance d'Abidjan pour Bamako qui doivent ravitailler donc les stations-service de ce pays ont été attaqués par des djihadistes qui, voilà, on comprend un peu, voilà, un peu bizarrement sont restés très calmes. Il n'y avait pas d'attaque dans cette région, mais subitement nous voyons que il y a une recrudescence des attaques djihadistes dans cette région, c'est-à-dire la frontière nord de la Côte d'Ivoire, frontière sud du Mali. Voilà, créer le chaos, créer le désordre pour justifier des actions, disons déjà même l'imposition de l'état d'urgence pour aller à une élection fermée. Voici un peu le plan d'Alassane Dramane Ouattara. Et il ne s'en cache plus. Les sbires du RDR sur les réseaux sociaux l'affirment très très clairement. Il n'y aura pas de marche le 11 octobre prochain. Il n'y aura pas de marche. Le 11, il n'y aura pas de marche. Vous n'êtes pas une autorité compétente dans le pays pour décider s'il n'y a pas de marche ou pas. Je ne suis pas une autorité compétente, mais quand même, on s'est fait de l'analyse quand même. Allez-y. Le 11, les gens sont en campagne. À partir du 10, déjà, c'est l'ouverture officielle de la campagne.
vous allez faire une marche pour perturber la campagne des différents candidats. Ce n'est pas le RAGP seul qui a son candidat qui sera sur le terrain. Il y a 4 autres candidats qui seront sur le terrain. Vous voulez marcher à Abidjan, mais parlons que la campagne est ouverte officiellement. Mais il faut laisser les candidats faire campagne. Vous n'avez pas marché jusqu'à ce qu'on ouvre officiellement la campagne, et là vous voulez marcher. Vous voyez que c'est une pure provocation. On n'a pas besoin d'être devin pour comprendre que cette marche-là ne sera pas autorisée. Parce qu'il faut laisser les Ivoiriens écouter les différents programmes présentés par les candidats. Il faut laisser les candidats faire campagne librement. Donc moi je pense que, voyant les choses ainsi, je ne suis pas sûr que cette marche du 11 sera autorisée. Autant la marche du 4 n'a pas été autorisée parce que là, le Conseil constitutionnel s'est prononcé. Place maintenant à la pré-campagne et puis ensuite à la campagne. Voilà, c'est aussi simple que... Voilà, vous avez écouté donc cette analyse. On nous dit qu'il est docteur en droit, proche du RDA-RHDP, un certain docteur Adjelou. Quand on sait comment ceux qui sont au RDA, pour la plupart, ont leur diplôme, on peut comprendre un peu, on peut comprendre l'esprit qui anime ce prétendu docteur Adjelou. Voilà, donc selon cet individu, voilà, mal intentionné, il n'y aura pas de manifestation de l'opposition à la date donc du 11 octobre. Et pendant ce temps, vous le savez, le RDA a organisé une manifestation dans la localité d'Odiéné. Vous avez ces images-là, manifestation parrainée par Amadou Koulibaly, dit Ams, porte-parole du régime d'Alassane Dramane Ouattara, ministre de la Communication, ancien chef des services secrets et surtout un rebelle, un ex-rebelle, animateur de radio et de télévision, qui à l'époque se faisait appeler Jean Soro, qui dit ceci à l'initiative du Forum pour la paix et les élections apaisées. Une grande marche a été organisée à Korogo. Cette mobilisation citoyenne s'est achevée par un meeting à la place Ado, anciennement place de l'Indépendance. J'ai eu l'honneur de parrainer cette activité de cohésion sociale. Selon ses organisateurs, l'objectif de cette initiative, qui est à sa 2e édition, était de lancer un appel solennel à la paix, à la cohésion sociale, au vivre ensemble, conditions essentielles pour garantir des élections apaisées, démocratiques dans notre pays. Et ça s'est passé le samedi, le même jour, et initialement prévu pour la manifestation de l'opposition à Abidjan, manifestation qui a été annulée par le régime RDA d'Alassane Dramane Ouattara et qui est donc reportée, que l'opposition a décidé de reporter à la date du 11 septembre prochain. Donc le RDA qui suspend une manifestation de l'opposition à Abidjan, mais qui marche dans une autre localité du pays. Voilà, vous avez donc ce 2 poids 2 mesures, et c'est donc le lundi, hier dimanche, après la marche du samedi, que le préfet de police de Korogo a invité entre guillemets les organisateurs et les a mis, selon ce que dit cet article de presse, il les a mis en garde. Mais si le ministre qui était le parrain, qui a accepté de parrainer, celui qui est dans l'exécutif, qui sait donc ce qui se passe, celui qui sait quelles sont les décisions qui sont prises. On nous a dit qu'il y a eu une décision ou une rencontre d'abord suivie d'une décision du Conseil national de sécurité à l'effet d'interdire toute manifestation sur l'étendue du territoire national. Mais le RDA, en tout cas le porte-parole du gouvernement, fait fi de cette interdiction du Conseil national de sécurité comme s'il n'était pas concerné et parraine une manifestation où la plupart des participants étaient des mineurs, des gamins, et donc ça veut dire qu'il y a une loi pour les opposants et il y a une autre loi pour le parti au pouvoir, le RDR. Le préfet de police de Korogo n'a à peine, selon ce qu'on nous a dit, que mis en garde les organisateurs qui sont conscients qu'une marche de l'opposition avait été annulée. Mais quand c'est l'opposition, c'est l'hélicoptère que vous avez vu qui a survolé la commune de Cocody. Ce sont des enlèvements, des arrestations arbitraires qui voient le jour. Ainsi donc, une information, breaking news donc, qui nous parvient, une information importantissime.
c'est donc la convocation demain à la préfecture de police d'Abidjan de Damanan Picasse. Damanan Picasse, ci-devant vice-président du comité de stratégie du PPACI, est convoqué demain, mardi 7 octobre 2025, à 4 jours donc de cette importante manifestation à la préfecture de police d'Abidjan. Il y est convoqué, on ne sait pas pourquoi. Sera-t-il lui aussi placé sous mandat de dépôt par le procureur aux ordres du régime d'Abidjan? On se pose donc toute la question et nous sommes dans l'attente. Elvic TV sera là demain pour couvrir cet événement, la convocation donc du cadre du PPACI après l'arrestation de 2 autres cadres, à savoir Daï Nestor et Blaise Lasme, qui ont été placés sous mandat de dépôt par le régime. Ils sont donc détenus à la maison d'arrêt de correction d'Abidjan dans des conditions inhumaines. C'est désormais le PPA. Donc demain c'est plutôt c'est par contre Damanan Picasse qui est dans le viseur du régime d'Alassane Dramane Ouattara depuis 2010, lorsqu'il a froissé les résultats de l'élection présidentielle, les résultats trafiqués par la commission électorale indépendante de l'époque, dirigée par comment est-ce qu'il s'appelait celui-là, c'est pas Fofana, vous connaissez le nom, peut-être quelqu'un peut me le laisser là, Bakayoko, monsieur Bakayoko. Donc vous voyez donc demain Damanan Picasse probablement sera placé sous mandat de dépôt, parce qu'à l'heure où nous parlons, il a déjà été condamné à 20 ans de prison sans mandat de dépôt, et il y avait aussi une interdiction pour lui et pour Kwai Justin, qui apparaît aussi dans ce reportage, de sortie de la ville d'Abidjan. Donc demain Damanan Picasse, que le régime cherche à emprisonner depuis 2010, qui a vécu en exil pendant 11 ans au Ghana et qui est revenu d'exil en 2021. Et demain, il est convoqué à la préfecture de police. Ça, c'est en tout cas la nouvelle méthode du régime. On vous convoque et on vous jette en prison. Les Ivoiriens sont donc mobilisés. J'espère que demain, il sera accompagné. Elvic TV va faire l'effort donc de couvrir cette convocation de Damanan Adia Picasse, qui est aussi chargé de la communication du Front commun, avec le député Diaoufoued, qui lui aussi est interdit par le préfet de police d'Abidjan de sortie, par le procureur cette fois-ci, de toute façon c'est la même bande, ils travaillent tous ensemble, qui est interdit par le procureur d'Abidjan de sortie de la ville d'Abidjan. Il ne peut donc pas voyager. Je rappelle qu'il bénéficie de l'immunité parlementaire car il est député de la nation. Voilà, donc les leaders du Front commun dans le viseur d'Alassane Dramane Ouattara, pendant que le RDA manifeste sa guise sur l'étendue du territoire national. Ça ne peut pas continuer. En tout cas, les Ivoiriens sont debout pour dire trop c'est trop, nous n'en pouvons plus. Une jeunesse qui a décidé de défier Alassane Dramane Ouattara. Pour le moment, ça se passe sur les réseaux sociaux et très très bientôt, cette jeunesse va défier le tyran des lagunes, le criminel Alassane Dramane Ouattara, dans les rues de Côte d'Ivoire, sur la place publique. Et pour le moment, c'est sur les réseaux sociaux, ces jeunes qui ont souffert les affres de la guerre livrée par Ouattara à la Côte d'Ivoire, ces jeunes qui sont aujourd'hui sans perspective, qui sont sans emploi, ces jeunes gens qui ont perdu leur jeunesse, ces jeunes gens qui subissent au quotidien les humiliations, les brimades du régime du RDA d'Alassane Dramane Ouattara, ont décidé de se dresser contre cette dictature. Ils n'ont plus peur. Sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat, ces jeunes s'expriment et l'expression couramment utilisée, c'est Alassane Dramane Ouattara, ta mère con. Alassane Dramane Ouattara, ta mère con. Viens me chercher. Voici le cri de cœur de ces jeunes, ceux qu'on peut appeler les jeunes Z de Côte d'Ivoire. Ces jeunes Z de Côte d'Ivoire seront bientôt dans les rues pour dire au RDA,
trop c'est trop, nous n'en pouvons plus, il faut partir, il faut savoir partir. Le régime d'Alassane Dramane Ouattara a lancé donc une fatwa contre plusieurs gamins et plusieurs jeunes de Côte d'Ivoire. On dénombre un total de 8. On a par exemple ce jeune que vous voyez, un autre que nous voyons ici, Ange Olivier. Voilà, est-ce que c'est bon? Voilà, juste une petite minute. Donc, nous avons aussi... voilà, excusez-moi, il y a un petit léger souci. Voilà, excusez-moi que... Voilà, ok. Voilà, il y a juste une petite erreur. Voilà, donc vous avez ces jeunes qui sont au nombre de 8 que le régime d'Alassane Dramane Ouattara a lancé une fatwa. Et c'est bon pour le régime, et vu que les jeunes sont pauvres, il propose 1 million par tête pour donner des informations qui amènent les encagoulés à capturer ces mineurs. Ce sont des mineurs. Mais pour Ouattara, Dramane et son procureur, ça ne veut rien dire. Il faut trouver ces mineurs et il faut les châtier. Il faut les châtier. Mais ces jeunes gens n'ont pas eu peur. Ils ont défié la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Je répète, ces jeunes gens, ils n'ont pas eu peur. Ils ont défié la dictature d'Alassane Dramane Ouattara. Ces jeunes gens, je le répète, ils n'ont pas eu peur. Ils ont défié la dictature criminelle d'Alassane Dramane Ouattara. Alors, chers frères et sœurs, ce n'est pas le vaillant peuple de Côte d'Ivoire qui doit avoir peur. Ce n'est pas le vaillant peuple de Côte d'Ivoire qui doit avoir peur. Ce n'est pas le vaillant peuple de Côte d'Ivoire qui doit avoir peur. Ce ne sont pas les leaders de l'opposition. Ce ne sont pas cette population aguerri qui doit avoir peur. Ces jeunes gens n'ont pas eu peur. Ils ont bravé la dictature. Ils ont fait face à la dictature. Et j'aimerais dire quelque chose. Moi, je suis un Akan, en partie, grandement même, dirais-je. Vous savez, chez nous, les Akans, dans un village, quand vous voyez que les enfants commencent à manquer du respect à un vieux, c'est que ce vieux-là, il a posé des actes qui lui ont fait perdre sa dignité. Parmi les actes qu'on peut poser dans un village à Caen, où ça amène à perdre la dignité, au point que les enfants qui vous respectaient, désormais ne vous considèrent plus et peuvent vous lancer des injures publiques, des injures sur la place publique, soit vous avez commis l'inceste, vous êtes sorti avec un membre de votre famille, une fillette de votre famille. Vous savez, la prison n'existe pas chez les Akans. La prison, dans le thème européen qui est traduit en Akan, que ce soit Baoulé, Agni, etc., tout ce groupe que vous voyez, c'est Bissois, ça veut dire la maison des excréments. Donc ça n'existait pas. Donc chaque faute qui était commise par quelqu'un, il y avait un châtiment qui lui était donc adapté. Par exemple, quand vous tuez quelqu'un dans un village à Caen, on va vous déterrer. Voilà, on vous interdit le village. Vous devez partir. Vous ne revenez plus jamais. Si vous versez le sang dans un village, vous quittez le village. Vous ne pouvez plus revenir. Donc, si on vous a interdit le village parce que vous avez versé du sang, vous avez versé le sang d'un des habitants, d'un des membres de la communauté, si vous revenez dans le village, mais ce ne sont pas les vieux qui vont vous parler d'abord. Les vieux vont se réunir pour vous parler, mais ce sont les enfants qui vont vous parler. Les enfants vont commencer par vous lapider. Les enfants vont commencer par vous dire des choses que vous n'aurez jamais entendues de leur bouche si vous aviez été un modèle, si vous aviez continué à être un modèle. Et puis, deuxième chose, bon, j'ai parlé de commettre l'inceste. C'est souvent des cas un peu courants. Donc, quand il y a l'inceste, que tout le monde sait, vous perdez votre dignité. On dit, son visage, il a versé ma figure par terre. Tu n'es plus quelqu'un tu n'es plus digne. Tu deviens indigne. Et je vais vous dire, dans la culture Akan, il y a beaucoup de personnes. Quand ils arrivent à ce stade, c'est-à-dire des hommes âgés, des vieillards qui se retrouvent dans cette situation, ils se suicident. Mais si vous remarquez, peut-être maintenant c'est un peu courant, vous n'allez pas entendre que dans un village baoulé, les gens se sont suicidés. Les gens se sont suicidés et quelqu'un s'est suicidé. Pourquoi selon vous on n'entend pas ça?
Parce qu'on va dire, quand quelqu'un se suicide dans un campement ou dans un village baoulé, que les vieux vont trouver son corps, on va le préparer, on envoie le corps, on dit qu'il a été mordu par un serpent. Parce que c'est honteux de dire que telle personne s'est suicidée. Autre fait, c'est ne pas tenir parole, c'est mentir beaucoup, c'est passer son temps à boire un peu partout et puis commencer à faire des bagarres sur la place publique, commencer à insulter les gens sur la place publique, commencer à bagarrer. Alassane Ouattara aujourd'hui, il bagarre en faisant arrêter des innocents, en mettant des innocents qui ne lui ont rien fait en prison. Et puis surtout le mensonge. La parole est sacrée chez les Akans. Quand vous dites « je vais faire », vous devez faire. Quand vous dites « je vais faire ceci », on attend de vous que vous le fassiez. Alassane Dramane Ouattara a ici, à plusieurs reprises, sur des médias, il n'a pas d'ailleurs été convoqué par quelqu'un. On ne lui a pas demandé. C'est lui-même qui a invité des journalistes pour une conférence de presse, où c'est lui-même qui a écrit un discours qu'il allait prononcer devant un auditoire et dans des lieux emblématiques, tels qu'à l'Hôtel Ivoire, tels que devant ses partisans, tels que devant la communauté internationale, pour dire je suis fatigué. À 79 ans, maintenant c'est combien, 83 ans, je n'en peux plus, je vais aller me reposer. Je ne veux plus être président de la République. C'est lui qui a dit le jour de la présentation des vœux à la nation, ce n'est pas au président de la République, mais à la nation, que moi, Alassane Dramane Ouattara, et j'ai une demi-douzaine, ça veut dire j'ai au moins 6 candidats. J'ai au moins 6 candidats que je peux présenter, qui peuvent représenter mon parti, le RDR, à l'élection présidentielle. Je suis fatigué, je vais aller me reposer, je vais m'occuper de mes petits-enfants, je vais aller écrire des livres. Ça, c'est à la place publique. Donc, vous comprenez que dans un village Akan, quand vous avez quelqu'un qui a cet âge, qui a l'âge de ce monsieur que nous sommes en train de voir, ce monsieur qui, on le voit, se comporte comme un voyou, un vulgaire bandit, quelqu'un qui affirme des choses et qui au soir, au moment de les réaliser, au moment de tenir sa parole, il sort autre chose. Et lorsque il y a des parents, des pères, comme aujourd'hui Damanan Picasse, qui est un cadre du PPACI, c'est comme un père, c'est comme un notable dans un village à Caen. Ils disent, mais monsieur, vous avez dit ceci à telle date, à telle date. Il dit, oh, dégage là-bas. Toi tu peux me dire quoi? Tu peux faire quoi? Il se comporte comme un voyou. Alassane Dramane Ouattara se comporte comme un voyou. Alassane Dramane Ouattara se comporte comme un voyou parce que lorsque les notables veulent parler, il les envoie en exil. Et voilà, aujourd'hui, Tidiane Thiam est en exil. Il s'en prend à tous ceux qui disent, mais papa, tu avais dit ça ici à telle date. Pourquoi tu as changé ça ici aujourd'hui? Il s'en prend à eux, il les attaque. Et quand c'est comme ça, en pays à Caen, peut-être on va me dire, mais Ouattara va dire, moi je ne suis pas à Caen, d'accord, que tu sois voltaïque ou autre, on est presque tous des Africains noirs, nous avons la parole donnée, c'est, je dirais, c'est un code d'honneur. Donc, moi je parle de ce que je connais en pays à Caen. Quand vous mentez successivement comme ça, vous perdez le respect de la communauté. Et même les gamins, les enfants à peine sortis de la puberté, qui disent, ah, nya bien allé au boiteau, ils nous ont ça pré au boiteau, quelqu'un ça au bois, agni c'est que au bois, au boiteau, au kamanaore, au dimanaore. Monsi bianga dimanaore, monsi bianga atonio boise tiekura o dimanaore. Et les enfants vont commencer à te dire ça d'abord. Que nga bianga dimanaore. Et lorsque tu commences maintenant à t'attaquer aux enfants, c'est là que les enfants vont maintenant te sortir ton vrai nom. Et c'est ce qui est en train d'arriver à Alassane Dramane Ouattara. Les enfants de Côte d'Ivoire sont en train de défier
Alassane Dramane Ouattara au quotidien. Au quotidien. Et lui, Dramane Ouattara, veut les intimider en utilisant les moyens de l'État. Mais ça ne marche plus. On ne peut pas utiliser les moyens de l'État continuellement contre des mineurs. Regardez, ça c'est un mineur, c'est un enfant qui à peine est sorti de l'adolescence, qui va payer connexion Internet, qui vient s'arrêter et puis te regarde et dit Alassane Ouattara, ta mère con. Parce que Alassane Ouattara a fait arrêter des gens qui, dans un excès de colère, de frustration, ils ont eu des paroles dures envers lui ou envers sa génitrice. Sûrement qu'il en aura une. Et lui, il lance maintenant, c'est des millions. On nous dit, il y a 38 appels à témoins du procureur. 39 maintenant avec celui-là. Regardez à gauche sur votre écran, à côté du direct. 39 appels à témoins pour aller ramasser des mineurs parce qu'ils se sont exprimés sur un réseau social et le réseau social n'a pas trouvé que ce qu'ils ont dit constituait une entorse au règlement de la communauté, mais pour Alassane Dramane Ouattara, c'en est une. Alors, ces jeunes gens sont recherchés. Mais je peux dire à M. Alassane Dramane Ouattara que quand les enfants ont dit Nga Bianga Otik Brefwe, Oboato, Okanaore, Odimanaore, ça va continuer, même si tu restes encore à la tête de ce pays, il faut t'attendre à ce que toutes les semaines, il y a des enfants qui vont te dire ton vrai nom. Parce que c'est ça aussi. Voilà, ils vont te dire ton vrai nom. C'est leur façon aussi de te désobéir. Alors, chers frères, vous voyez que le régime déploie les moyens, des millions hein, pour le moment. On nous dit que c'est des millions. Bientôt, ça sera des milliards. Parce que il y a beaucoup de... je vois beaucoup de vidéos de ta mère con, Nico Bi, ta mère con, bien, qui sait et tout ça. Je pense que le monsieur, il va devoir débourser beaucoup d'argent payé pour rechercher cette jeunesse ivoirienne, les jeunes Z qui sont fâchés, les jeunes Z qui s'opposent à sa dictature en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, l'opposition politique, quant à elle, se prépare sur le terrain. Voilà, en l'absence du président Tidiane Tia, vous savez qu'il y a eu des remodélations au niveau du CAPSI. Simone Eivé Gbagbo est parti. Demain matin, je parlerai de Simone Eivé et de la déclaration de monsieur Awa Domelo qui est ouvert à un gouvernement d'union nationale avec Alassane Dramane Ouattara. Donc pour l'heure, c'est le Front commun et CAPSI qui travaillent désormais main dans la main, ensemble, se sont retrouvés aujourd'hui probablement pour parler de la grande manifestation à venir. Voilà, la grande manifestation donc à venir le 11 octobre prochain. Voilà, le 11 octobre prochain. Donc, on va écouter la déclaration du professeur Danon Djedje à la sortie de cette audience. De l'ICRDA et des partis des peuples africains, PPACI, nous avons eu l'honneur de discuter avec nos frères et sœurs de Côte d'Ivoire, représentés ici par la coalition pour l'alternance pacifique CAPCI, par les candidats à l'élection présidentielle 2025 non retenus et par d'autres leaders d'opinion. Nous les avons rencontrés pour discuter de la vie sociopolitique de la Côte d'Ivoire. Et ce travail, nous le faisons parce que cela fait partie des différentes rencontres que nous effectuons dans ce cadre-là. Nous avons donc discuté de cette situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. Les discussions ont été fructueuses et fraternelles et nous sommes tous engagés de la même vision pour notre pays. Nous sommes donc retrouvés ce jour et les discussions vont continuer dans les jours à venir. Pour l'heure, il est bon que les Ivoiriens et les Ivoiriennes comprennent que leurs enfants sont au travail pour réfléchir sur la vie de la nation et trouver des solutions idoines. C'est pour cela que nous sommes retrouvés et je voulais encore une fois les remercier d'avoir répondu à notre invitation.
Voilà, donc c'est la déclaration du Front commun. Ce n'est pas que le PPACI, c'est donc le Front commun. Président Danon Guégué, président exécutif du PPACI, était donc celui qui a pris la parole au sorti de cette importante réunion du Front commun. On peut reconnaître là sur la photo M. Pascal Afingessan, président du Front populaire ivoirien. Et puis voilà, monsieur, voilà, bon, on va voir juste voilà au niveau de la déclaration. Juste une petite minute. Voilà, on reconnaît aussi le vice-président du PDC RDA, voilà, monsieur Georges-Philippe Ezalé. De l'autre côté, on a l'ancien préfet d'Abidjan qui est rentré en dissidence face à ce régime parce qu'il a compris que ce sont des manipulateurs de la liste électorale. Je rappelle qu'il est lui-même expert en élection. Il a dirigé des missions électorales en République démocratique du Congo et puis un peu partout à travers l'Afrique. Et on a aussi Madame Danielle Boni-Claveri qui est restée très digne, contrairement à Madame Simone Yves Gbagbo qui est dans une aventure un peu ambiguë qu'on ne comprend pas trop. On sent que à son côté c'est un peu voilà, et comme disent les Ivoiriens, le goumet, c'est-à-dire une déception amoureuse. Bon, demain je vais essayer de mieux clarifier ça parce qu'elle dit une chose et elle fait le contraire, mais il y a une image quand même qui m'a un peu marqué. Peut-être qu'on peut voir cette image avant donc avant de continuer. On va voir Charles Blé Goudé qui est allé voir Madame Simone Yves. Donc on va voir cette image là et je sens que c'est de là que partent toutes les frustrations de notre mère, le divorce avec Laurent Gbagbo. Depuis le 8 septembre 2025, la liste définitive des personnalités retenues pour la présidentielle d'octobre 2025 a été publiée. Parmi ces personnalités, il y a la candidate Dr Simone Yves, épouse Gbagbo. Voilà, donc regardez un peu cette image. Je ne sais pas si vous l'aviez vue déjà, mais c'est quand même important de voir. Regardez lorsque M. Blé, qui est un affabulateur, qui est un artiste, voilà, comme disent les Espagnols, un artiste, Charles Blé Goudé est dans la provocation. Il est dans la provocation, mais vous avez compris, ça veut dire que ce ne sont pas les intérêts aujourd'hui de la Côte d'Ivoire qui priment. J'attends de lire les commentaires face à voilà, j'attends de lire les commentaires face à cette image. Lorsque Blé Goudé, le provocateur, il dit, malgré qu'il y a un divorce évident qui a été signé, qui a été proclamé au tribunal administratif d'Abidjan. Donc, Madame Simone, certes, elle peut continuer d'utiliser le nom Gbagbo, mais lorsqu'on voit épouse Gbagbo, bon, ça n'avait pas lieu d'être. Il pouvait dire Madame Simone Yves Gbagbo, il pouvait dire, mais là, Blé Goudé dit Madame Simone Yves épouse Gbagbo, et on voit un peu l'expression du visage d'une femme aguerrie politiquement. Bon, on voit qu'il y a de la frustration, qui est encore dans l'air. Elle a été très touchée. Voilà, on voit donc ça a touché son âme. Moustapha Diolo dit. Donc, je pense que ça joue un rôle important dans ces prises de position parce que, bon, peut-être j'aurais voulu faire ça pour demain. C'est un direct où je vais essayer d'expliquer un peu les contradictions et de voir qu'elle a décidé d'accompagner Alassane Dramane Ouattara dans cette forfaiture, sachant que il est dans le faux. Voilà, peut-être qu'on peut voir. Elle est sereine, c'est une femme politique, très sereine. Simone Yves, épouse Gbagbo. Voilà, donc épouse Gbagbo. Voilà, donc Monsieur Blé est celui qui met l'huile sur le feu. C'est quelqu'un qui est dans un rôle très très néfaste. On parlera de lui demain. Je rappelle que Charles Blé Goudé a quitté le Front commun. Nous sommes donc retrouvés ce jour et les discussions. Voilà, Charles Blé Goudé et son parti, le COGEP, ont quitté le Front commun. On a Mon Exemplaire TV aussi qui dit que Madame Simone Yves continue de porter l'alliance de mariage avec l'ex-président Laurent Gbagbo. Donc il y a un côté
qu'on peut qualifier de côté un peu mystique, côté un peu religieux et tout ça. Donc quand il dit épouse Gbagbo, on sent qu'il y a un courant qui traverse. Elle dit Amen. Elle dit Amen. Voilà, elle est gênée. Non, je pense que c'était pas gêné. Regardez le visage. On peut aller petit à petit. Et voilà, donc on a elle est sereine, c'est une déclaration, c'est un moment solennel parce que c'est deux partis politiques qui se retrouvent. Donc regardez, l'instant est solennel. Voilà, on va enlever ça pour que vous puissiez bien voir. L'instant est solennel. Et Monsieur Blé, qui est dans son rôle, celui-là, c'est un artiste très très confirmé et qui est dans un rôle avec mais aussi un peu ce que M. Dombelo a dit, ce sont des gens qui sont prêts à participer à un gouvernement de l'âge ouverture. Si Alassane Dramane Ouattara finit donc son hold-up et les invite. Blé Goudé est déjà sur la liste pour être ministre. Il vit avec l'argent du contribuable que Dramane Ouattara lui donne. Bon, on va voir ensemble et puis j'aimerais quand même voir vos commentaires. Demain à 8h, à 9h GMT, j'aurai un direct sur ce point. Candidat. Voilà. Docteur Simone Eivé épouse Gbagbo. Comment vous analysez ça? C'est du gène? C'est quelque chose qui a traversé son esprit. C'est quoi exactement? Les grandes douleurs sont muettes. Elle refuse d'accepter la situation et les Blé Goudé entretiennent son traumatisme, dit mon exemplaire TV. Donc, je pense que c'est un peu ça. Charles Blé Goudé est dans un rôle de manager. Je rappelle que son parti, le COGEP, a voté à Yamoussoukro. Ils ont voté à une convention, je sais pas, pour décider qui ils vont soutenir. Mais si tu es toujours aux côtés de Madame Simone, tu peux pas aller voter pour dire peut-être que je vais soutenir Monsieur Awa Dombelo. Donc, est-ce que Awa Dombelo, qui fait partie aussi de cette mouvance, va se rallier? Est-ce qu'il va se rallier donc à cette mouvance donc COGEP MGC pour cette élection? Si est-ce que l'élection a eu lieu? Voilà. Donc Blé qui essaie de narguer. Voilà, il est dans une position, dirais-je, un peu belliqueuse. Charles Blé Goudé est dans une position belliqueuse. C'était pas nécessaire, surtout à un moment aussi qu'on peut qualifier de solennel où deux partis se croisent parce qu'ils doivent ensemble essayer de trouver les points de convergence pour aller à une élection. C'est quand même la nation. On parle de la vie de la nation. Donc les problèmes de couple, épouse tant et n'épouse pas tant, je pense que c'était pas nécessaire, mais c'est ça. Bon, donc ça, je reviendrai là-dessus et surtout sur les déclarations contradictoires de Madame Eivé et puis aussi sur la déclaration plutôt de Monsieur Dombelo qui dit être prêt à rentrer dans un gouvernement d'union nationale avec Alassane Dramane Ouattara. En fait, ça, on l'avait dit un peu depuis. C'est un peu le KKB bis. C'est le KKB bis donc qui se joue actuellement en Côte d'Ivoire. Donc pendant ce temps, les partis de l'opposition continuent donc de se préparer. Donc je suis allé sur ce thème parce que je disais que Monsieur Blé a quitté la CAPSI. Il n'est plus membre de CAPSI. Madame Simone, elle, s'est mise en retrait pour préparer sa campagne. Donc CAPSI aujourd'hui est pleinement, en tout cas intégré. Une bonne partie du CAPSI est intégrée dans le Front commun. Il y a certains qui continuent toujours de se mettre en décart du Front commun, mais c'est pas grave. C'est le combat pour la libération de la Côte d'Ivoire. Je rappelle que CAPSI est présidé par le président Tidiane Thiam, qui est en exil actuellement où je m'exprime en France. Et puis, retenez que le parti du président, le PDCI RDA, le parti fondateur de la Côte d'Ivoire, vous avez vu donc ce parti s'est prononcé. Voilà. Et il a dénoncé donc cette campagne d'intimidation. Ils ont dénoncé la stratégie de musellement de l'opposition qui est mise en place par le RDA d'Alassane Dramane Ouattara. Plusieurs cadres du parti ont été enlevés. Ils vont s'ajouter à ceux qui étaient déjà en prison sous Alassane Dramane Ouattara. Voilà, le président Thiam n'a pas encore fait de déclaration, mais il ne devait pas tarder à le faire. Peut-être le 11, il va parler. Le 11, lorsque la manifestation va se terminer. En tout cas, généralement, lorsqu'il y a des manifestations, il s'exprime. Donc, on attend la déclaration du président du
PDCI RDA. Voilà, depuis Paris, donc il va sûrement s'exprimer sur les enlèvements et les arrestations arbitraires qui sont opérées aujourd'hui en Côte d'Ivoire par le régime d'Alassane Dramane Ouattara, et aussi sur la grande marche à venir. Toute la Côte d'Ivoire sera dans les rues le 11 octobre. La Côte d'Ivoire prend rendez-vous avec l'histoire, parce que si ça ne marche pas, c'est donc la dictature d'Alassane Dramane Ouattara qui se renforce. Voilà, actuellement, le régime RDA, comme vous le voyez, donc je le dis, a peur. Ils ont tellement peur que tous les pneus qui traînent un peu partout dans les rues d'Abidjan, ils sont en train d'aller les ramasser un peu partout. Vous voyez ce camion là-bas, c'est un camion, je crois, de la mairie qui est en train de ramasser les pneus à Yopougon. De quoi a peur Alassane Dramane Ouattara? On est censé de se poser cette question. Pourquoi donc veut-il empêcher à l'opposition de s'exprimer pendant que lui et ses sbires ont déjà commencé la campagne? Voilà, ça c'est l'équipe de campagne jeune d'Alassane Dramane Ouattara. Je vais m'arrêter une minute là. Il y a des visages que vous reconnaissez, par exemple, la demoiselle qui est en haut, à droite, elle est influenceuse des réseaux sociaux. On reconnaît aussi, le barbu, je pense l'avoir déjà vu, mais je ne le connais pas. On a aussi à l'extrême droite un pseudo-journaliste qui se disait être journaliste indépendant à la RTI, qui en réalité, M. Bois, je crois, qui en réalité est un militant convaincu du RDA. Et puis vous avez la demoiselle qui est en bas, deuxième rangée. Bon, je ne sais pas, c'est Madame Anno, peut-être, si vous me corrigerez, si non. Et puis on a le Baudouin, celui qui a affirmé qu'Alassane Dramane Ouattara a bel et bien utilisé la nationalité voltaïque. Il est là aussi. Et je ne sais pas si c'est Jean-Yves Esso, non, il a la cinquantaine, et vous avez le maire de Bingerville, et bon, quelques-uns que je ne connais pas. Donc, dans tout ce groupe que nous voyons du RDA, il n'y a pour ma part qu'une seule personne qui est valable, qui est un peu instruit, bon, que je connais un peu depuis, pas personnellement, mais que je connais bien son histoire, et il s'appelle Diaby Lanciné. C'est le deuxième en haut, en partant de la gauche, pardon, sur votre écran. Voilà, celui qui a les lunettes en haut. Diaby Lanciné, c'est un jeune centralien qui a un MBA à Harvard et qui travaillait dans le private equity en Suisse. Et voilà, je connaissais même son bureau, voilà, à Genève, à Eau-Vive. Et donc, il a décidé de venir. Bon, c'est aussi un jeune nordiste, donc c'est normal. Je pense qu'il est de cinéma, non, Samatigila, et donc ils sont un peu proches de l'autre Diaby Lanciné qui a détourné plus de 100 milliards. Voilà, donc je crois que toute la famille vit en France entre Tonon et puis Genève. Donc voilà, ce jeune est rentré en Côte d'Ivoire, il a été nommé directeur de la dette publique, donc c'est lui qui se charge aujourd'hui pas d'aller demander l'argent, mais de comptabiliser la dette publique. Voilà. Et le régime essaie de le mettre devant. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, bon, est-ce que c'est quelqu'un qui veut faire la politique? Est-ce qu'il a le profil pour faire la politique en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il connaît, etc. Je ne sais pas. Voilà. Mais c'est quelqu'un qui est valeureux. À l'exception de celui-là, tout le reste que je vois, je ne les connais pas beaucoup personnellement, mais je sais par exemple, parmi eux, il y a deux qui ont changé de veste. Vous avez le Baudouin, qui était député suppléant, qui était à l'époque FPI, soit PPACI, qui a changé de veste. Et vous avez aussi le maire de Bingerville, tout en bas, deuxième aussi, à partir de la gauche, qui a abandonné, en tout cas, le GPS pour rejoindre le RDA-RHDP. Donc, il est en train de manger là-bas. Et puis, bon, vous avez les demoiselles, bon, on ne connaît pas vraiment leur pedigree. Voici donc la jeunesse du RDA. Voilà, rien de concret. Et dans ce tohu-bohu, il y a aussi certains qui ont décidé de venir faire, comme disent les Espagnols, leur mois d'août, leur agosto. Voilà, de venir se faire de l'argent sur le dos des Ivoiriens. Il s'agit du jeune chanteur malien, que bon, j'ai pas voulu rentrer dans les polémiques, les buzz inutiles, mais je pense que ce jeune homme est rentré dans une dirais-je, voilà, il est aujourd'hui un peu dans la provocation. Et Sidiki Diabaté est dans la provocation. Voilà. Sidiki Diabaté se trouve aujourd'hui dans la provocation. Sidiki Diabaté avait tenté d'organiser, si vous vous en souvenez, un concert à Abidjan.
Et le 18 octobre, c'est quand même une date très très importante pour les Ivoiriens. Je pense que M. Diabaté ne le sait pas. Bon, je n'ai pas voulu rentrer dans les polémiques de oui, il y a concert, il n'y a pas concert, non. Mais là, M. Diabaté est en train de pousser le bouchon un peu trop loin et ça ne va pas nous gêner, même si nous sommes dans l'AES, de nous exprimer contre lui parce que il est en train de poser les actes et j'aimerais qu'on me voie en disant ça. Et il risque d'être interdit de séjour en Côte d'Ivoire si les choses changent. S'il y a des gens qui le connaissent, il faut qu'on lui dise la vérité parce que la voie qu'il est en train de prendre, ce n'est pas une bonne voie. Ce n'est pas du tout une bonne voie parce qu'il y va de la vie de millions de personnes qui souffrent, qui sont au quotidien traqués par le régime, qui n'arrivent pas à avoir un travail, qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas de toit, à qui on arrache les terres, l'argent qui est destiné à aller s'occuper, équiper les hôpitaux, on l'utilise pour aller partager à des influenceurs, aller partager à des artistes, dont lui, et puis surtout à tenter d'acheter des personnes. Donc, il ne doit pas se mélanger de la politique ivoirienne. Je viens avec l'autre, le mendiant Olomide. Donc, ce jeune-là que je ne connais pas, moi, je m'intéresse pas à la musique, voilà, comme ça. C'est pas trop mon truc. Mais il est en train de prendre une mauvaise route qui peut lui être préjudiciable en Côte d'Ivoire. Donc, s'il y a des Maliens qui m'écoutent, qui le connaissent, essayez de lui parler. Essayez de lui parler. Voilà, essayez de lui parler parce que bon, je pense que les gens ne comprennent pas un peu la dynamisme, le dynamisme, voilà, actuel de la Côte d'Ivoire. Bon, et les gens pensent que Alassane Ouattara va rester, que Alassane Ouattara, il va faire ce qu'il veut, et Alassane Ouattara va continuer de narguer les Ivoiriens. Ça, c'est se tromper grandement. Voilà, donc M. Diabaté est dans une sorte de provocation. Parce que, à quelques jours d'une élection présidentielle qui est discutée, ce n'est pas le moment de venir dire, bon, moi je vais organiser un concert. Le 18 octobre, c'est la date anniversaire de Félix Houphouët-Boigny, qui a voulu que ce pays soit un pays de paix. Que Alassane Ouattara est en train de mélanger, d'envoyer, voilà, un peu comme ça en perdition. Le 18 octobre, en plus, il dit au stade Félix Houphouët-Boigny. Mais ça, c'est narguer les gens. C'est narguer les gens. Et ça ne peut pas continuer. Je ne dis pas que les gens vont faire de la violence sur toi. Non, je ne dis pas ça. Mais je dis que tu continues, tu seras purement et simplement interdit de séjour en Côte d'Ivoire. Tu ne vas pas venir chanter en Côte d'Ivoire. Il faut que tu saches. Parce que jusque-là, moi, je n'ai pas parlé dans cette affaire. Parce que généralement, je ne parle même pas dans les trucs de buzz. Mais ce jeune est en train de pousser. Je ne sais pas s'il est en mission, s'il y a des chefs religieux, s'il y a des gens qui l'ont envoyé, ou si c'est de son propre chef, ou bien s'il a été payé, je ne sais pas. Mais s'il y a des gens qui peuvent donner des conseils, bon, en Afrique, dès que tu dis on donne conseil, on pense déjà à la violence. Non, nous ne sommes pas des gens violents. On ne va rien te faire, mais tu ne vas plus chanter. Tu peux aller chanter ailleurs, mais tu ne pourras plus venir chanter en Côte d'Ivoire. Donc, dites-lui ça. Dites-lui ça. Voilà. Je pense que d'ici samedi, je n'ai pas publié le numéro, mais j'ai un numéro où les gens peuvent intervenir. S'il y a quelqu'un qui le connaît, vous pouvez m'écrire. Moi, je n'ai pas de preuve. Je lui dis simplement ce qui est là. C'est tout. Voilà. Parce que venir dire, je vais faire un concert le dimanche, le 18 août. Après, tu es avec le RDR dans leur campagne. C'est un peu comme si ces jeunes influenceurs ou autres en Côte d'Ivoire, ils viennent au Mali et puis, bon, ils vont participer à des activités pendant que les gens sont en train de se battre et puis eux, ils vont s'ingérer dans les affaires. Voilà, ils viennent donner des soutiens. Voilà, je pense que ça ne va pas plaire. Donc, il ne faut pas narguer les gens parce que ta position, ton attitude, tu es en train de narguer. Moi, personnellement, je n'ai absolument rien contre vous. Je ne vous connais pas. Je n'ai rien contre vous. Voilà, mais il faut faire beaucoup attention. Et je me dis peut-être c'est Dominique Nouvian qui est à la manœuvre. C'est Dominique Nouvian qui est à la manœuvre parce que, comment je vais dire ça,
il y a aussi un autre Kofi Olomide qui dit qu'il est ivoirien, parce qu'il s'appelle Kofi. Non, mon frère, non, c'est pas tous les Kofi qui sont de Côte d'Ivoire. Il y a des Kofi au Ghana, il y a des Kofi au Libéria, il y a les Kofi, comment on va dire ça, un peu partout. Voilà, en Afrique de l'Ouest. C'est un nom qui est très répandu. Donc, Kofi Olomide est venu faire une déclaration que je vais vous faire écouter. Peut-être que certains d'entre vous, vous l'avez déjà écouté. Mais Kofi Olomide est venu narguer. Voilà quelqu'un que sa musique aujourd'hui, ça ne marche pas, il ne gagne plus l'argent. Il a vu qu'il y a un moyen de venir gagner de l'argent, de venir se faire de l'argent gratuitement en faisant une déclaration, en venant participer à la campagne. Je lance aussi cet appel à Kofi Olomide, que je ne connais pas. Si Kofi Olomide se rend à Abidjan, soutenir, il faut qu'on me voie le visage quand je parle. Si Kofi Olomide, j'espère qu'on va lui envoyer cette vidéo. J'espère qu'on va lui envoyer cette vidéo. Parce que ce que je dis, c'est ce qui sera fait. Et vous savez de quoi je parle. Si Kofi Olomide se rend à Abidjan pour participer à un acte de campagne d'Alassane Dramane Ouattara, dès que ce régime changera, il sera interdit à vie de mettre son pied sur le sol de Côte d'Ivoire. Et si par malheur, c'est-à-dire il pense que c'est un jeu et qu'il vient par la force, il y a des lois, il y a un code de nationalité, il y a un code aussi de procédure pénale, il y a tout ça en Côte d'Ivoire. Il va subir la rigueur de la loi. Il ira en prison, c'est-à-dire on ne t'expulse pas, tu fais la prison avant d'être expulsé. Je sais qu'il y a beaucoup qui gagnent leur argent en Côte d'Ivoire par soit Dominique Nouvian, par des mécènes tels qu'Ahmed Bakayoko, feu Ahmed Bakayoko, qui leur donnait beaucoup d'argent, qui les invitait, il envoyait des jets privés aller les chercher. Ils étaient à l'aise, ils faisaient beaucoup d'argent, ils profitent de la plage. C'est pas mauvais, on n'a rien contre ça. Tant que vous faites votre musique, vous ne dérangez pas quelqu'un, il n'y a pas de problème. Mais il ne faut pas venir narguer les gens, prendre position dans un débat politique, un débat où la majorité des gens, que ce soit en Afrique, a déjà même tranché. Mais les gens refusent de parler, les gens ils essaient de ne rien dire parce qu'ils se disent, bon, c'est pas mon pays. Mais tout le monde sait que ce que Ouattara est en train de faire est illégal, c'est immoral, amoral aussi. Tu ne peux pas, à 83 ans, tu es presque mort, forcer que tu vas rester là au pouvoir. La Côte d'Ivoire, avec notre niveau de développement, devait être une démocratie. Mais ce n'est pas le cas. Regardez ce pays. Il n'y a pas d'hôpitaux. L'argent est dilapidé. Et vous profitez de cet argent. Vous êtes complice de ce régime. Et demain, vous allez venir encore pour jouer les griots avec le nouveau régime. Mais je pense que ce que Kofi Olomide est en train de faire, c'est très dangereux. J'espère qu'il ne va pas se rendre à la campagne d'Alassane Dramane Ouattara. De toute façon, il n'y aura pas de campagne. Il n'y aura pas de campagne. Parce que dit que, oui, les Blancs ont leurs lois, nous les Africains on a nos lois, oui, ils travaillent, les Ivoiriens bombent la poitrine. Mon frère, je vais te dire qu'aucun Ivoirien ne bombe la poitrine aujourd'hui. Au contraire, les Ivoiriens sont devenus des exilés un peu partout. Tu peux comprendre que le petit-fils du père fondateur de la Côte d'Ivoire, le petit-fils du président Félix Houphouët-Boigny, aujourd'hui est obligé de vivre en exil, le pays que son père s'est battu. Même le père de sa mère même aussi s'est battu. Ils se sont battus là. Lui aujourd'hui, Thiam, il est obligé de vivre en exil. À cause de qui? À cause d'Alassane Dramane Ouattara. Soro Guillaume là, qui te donnait l'argent là, aujourd'hui il est en exil, il ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est à cause de qui? C'est à cause d'Alassane Dramane Ouattara. Tous les jours, il y a des morts dans les prisons de Côte d'Ivoire. Ce monsieur est en train de rechercher des enfants pour aller les jeter en prison, pour aller les torturer, les massacrer. Et tu penses que ces gamins-là se bombent la poitrine? Il n'y a aucun Ivoirien qui se bombe la poitrine. Il peut montrer le plateau. Mais le plateau, ce n'est pas Alassane Ouattara qui a construit le plateau. Il faut que tu saches ça. Le plateau a été construit par le PDCI RDA. La Côte d'Ivoire que tu connais là, tu as beau profiter là, ça a été construit par le PDCI RDA.
Ça n'a pas été construit par Alassane Draman Ouattara. Lui, c'est les prisons qu'il construit. Lui, c'est les gens qu'il met en prison. Merci beaucoup à Léopold Nguessan. Ton pays, là, la République démocratique du Congo, mais le pays est attaqué par une rébellion qui s'appelle le M23. Ils ont pris une grande partie de ton pays. Mais pourquoi tu ne peux pas apporter ton soutien à ton président, même si tu ne l'aimes pas? Pourquoi tu ne portes pas ton soutien, tu n'apportes pas ton soutien à l'armée nationale de ton pays qui se bat contre les Rwandais? Parce que toi, tu manges à tous les râteliers. C'est la même chose que ce Diabaté et Sidiki. Mais écoute, le Mali fait face à des djihadistes. Le président Goïta se bat. Pourquoi toi, tu ne peux pas donner ton soutien au président Assimi Goïta et puis c'est Alassane Ouattara qui veut déstabiliser ton pays là, que toi tu viens soutenir? Ça veut dire que tu es un apatrie. Tu es un apatrie. Tu es un indigne. Et je le dis en te regardant dans les yeux. Tu es un enfant indigne. L'argent ne fait pas un homme. Hein? Si tu penses que parce que oui, tu vas venir, Dominique Nouvien va te donner les millions ou même si tu veux même les milliards, que tu es devenu quelqu'un, tu te trompes. Ça sert à quoi un homme de gagner le monde? Et demain, tu seras interdit de séjour en Côte d'Ivoire. Tu ne vas même plus poser ton pied. Parce que le jour que tu viens, avant que tu sois expulsé, tu vas passer par la case prison. Il faut que ça rentre bien dans tes oreilles. Tous ceux qui vont venir pour soutenir le RDR, retenez que pour nos frères qui sont en prison, vous allez subir la rigueur de la loi. Donc, je m'arrête là. Écoutez Kofi Olomide. Certaines personnes disent qu'il ne faut pas l'écouter, mais écoutez, il y a des gens sûrement qui ne l'ont pas déjà entendu. Écoutez-le. Excellence Alassane Ouattara, tout le respect pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez fait, ce que vous continuez de faire pour notre pays, la Côte d'Ivoire. Moi, je m'appelle Kofi Olomide. Permettez-moi, Excellence, de vous dire merci et félicitations pour cette œuvre immense. Vous avez laissé vos empreintes dans la Côte d'Ivoire comme personne. Vous avez reconstruit la nation. Les Ivoiriens aujourd'hui bombent le torse. Ils sont fiers partout dans le monde de dire qu'ils sont Ivoiriens. Moi, je soutiens votre candidature. Vous savez, Excellence, quand bien même la démocratie qu'on copie aux Occidentaux, où le nombre de mandats sont limités, mais nous sommes l'Afrique, nous sommes les Africains, avec nos problèmes, avec nos spécificités. Moi, je pense que, tout en étant démocrate, on devrait accepter et concevoir que une autorité, un responsable reste à son travail quand il le fait bien, quand il est compétent. Je n'aimerais pas prendre trop de votre temps, je connais les responsabilités que vous avez, Excellence, mais laissez-moi juste dire bravo, merci. Celui qui parle est l'un de vos lieutenants. J'ai plus d'une raison. À tout moment, moi je suis prêt à venir lui dire très haut, très fort, ne faisons pas d'erreur. Continuons avec monsieur Alassane Ouattara, Papa Ado. Merci. Kofi Olomide, le grand. Depuis ma petite demeure à Kinshasa. Vous voyez la mendicité comme ça en direct. Voilà, et donc il est à Kinshasa, il a un message, il est prêt même à venir, dit à Alassane Ouattara. Ok, il n'y a pas de souci. Je crois qu'il s'est acheté une maison aux États-Unis, peut-être que l'argent n'arrive plus pour payer. Et puis c'est quelqu'un qui doit payer beaucoup de pensions alimentaires en France, à tel point que je crois qu'il ne va même plus en France là-bas. Il n'y a pas de souci. Tu peux venir faire campagne. Vous avez mangé avec Ahmed Bakayoko, vous allez manger avec Alassane Ouattara. Mais pour combien de temps encore? Voilà, c'est la vraie question. C'est pour combien de temps? Donc ça va s'arrêter. Tout ça, ça va s'arrêter. Voilà, le monsieur, il veut venir prendre son cachet lui aussi, comme les autres. Donc il n'y a pas de souci, tu peux venir. Donc j'ai juste ça, parce que quand les choses vont changer, voilà, il y a des gens qui tout simplement, on va leur interdire de rentrer en Côte d'Ivoire. Voilà. Voilà, on va l'interdire de rentrer en Côte d'Ivoire. On dit, oh, ouais, lui là, ouais, toi tu étais exilé, toi là, comment on appelle ça?
Toi, on t'a vu ici, toi, tu étais truc, voilà. Et puis, bon, donc, il faut dire les choses au début. Il faut dire les choses au début. Voilà. Après, bon, peut-être les partisans de l'autre, comment il s'appelle? Sidiki Diabaté, je crois. Ah, mais toi, Isaac, tu étais réfugié au Mali, tant, on t'a accueilli, on t'a bien fait. Non, non, ça ne se passe pas comme ça. Parce que ce qu'il est en train de faire, vous devez lui donner les conseils. C'est très vilain ce qu'il fait. Je ne sais pas s'il a été envoyé, mais bon, il y a eu même un chef religieux qui était allé en Côte d'Ivoire, aller faire des prières. Il n'y a pas de problème pour ça. Mais on est à un moment où c'est quand même critique. Il y a une campagne. Et puis, comment on appelle ça? Il y a des tensions. Ouattara a écarté tout le monde. Les gens ne sont pas contents. Les gens ne sont pas contents. On essaie de lutter pour qu'il y ait au moins un semblant de démocratie. Donc, vous ne pouvez pas monnayer votre aura, c'est-à-dire vous avez des partisans, des gens qui vous soutiennent, vous êtes des artistes, on vous paye et vous venez faire croire au monde que tout va bien. Mais non, tout ne va pas bien. Tout ne va pas bien. Non, les choses ne vont pas bien. C'est pas parce que toi, tu viens, tu dors dans les grands hôtels, tu encaisses les cachets, on donne les millions, tu t'en vas, tu fais la grande vie. Voilà, tu fais à Talakou, je ne sais quoi. C'est pas ça qui veut dire que le pays va bien. Le pays ne va pas bien. Donc, vous êtes complice. On appelle ça complice. Vous êtes Donald Trump, non? Actuellement, là, il a interdit des gens, mais il dit, tu rentres pas ici. C'est comme ça. Et c'est la même chose qui va se passer. Donc, Kofi Olomide, il sait ce qui va lui arriver. Voilà, ils sont nombreux comme ça. Et Dominique Nouvian, tout ce que elle envoyait là, à qui elle payait 3 millions, c'est ce qu'on nous a dit, hein, mais 3 millions à Abidjan, c'est rien. C'est comme avoir 3 000, même pas 3 000 euros. Tu peux faire plus. On peut faire plus avec 3 000 euros en Europe qu'avec 3 millions. Donc, elle lui a donné au moins 10 millions, 15, 20 millions. Vous pensez qu'une Française va venir en Côte d'Ivoire pour 3 millions? Non, elle va dire, oh, il y a les maladies, il y a les trucs. Ils sont venus parce que Dominique Nouvian, la Jézabel, leur avait donné des milliards. Non, des millions, pas des milliards, dans l'ensemble des milliards. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, demain, n'oubliez surtout pas, bon, il y a quelques informations rapides, pêle-mêle. La démission d'Emmanuel Macron, disons de Lecornu, ministre des Armées, Premier ministre. Lecornu, c'est le gars sûr de Téné Brahima Ouattara. Vous savez que c'est Lecornu qui montre les armes même que Téné Brahima doit acheter pour les miliciens. Voilà, il était Premier ministre, il n'a même pas fait 12 heures, parce que c'est hier soir, j'ai appris comme ça qu'aujourd'hui à 12 heures, il devait parler. Et aujourd'hui, à 12 heures, il devait avoir une conférence, un conseil des ministres autour de Macron à l'Élysée. Et à la suite de ça, ils vont parler. Non, les gens, ils disent non, ça, on n'est pas d'accord. Voilà. Oh, non, ça, on n'est pas d'accord. Donc, le Cornu a été renversé. Voilà, son gouvernement a été le plus court, moins de 24 heures, le gouvernement le plus court de la 5e République. Donc, la France aujourd'hui est en perte nette de vitesse. La France est en perte nette de vitesse. Emmanuel Macron, c'est pas du tout garanti que le monsieur, il arrive à la fin de ce mandat. C'est pas du tout garanti parce que la pression est très forte de part et d'autre, que ce soit du côté de la France insoumise, c'est-à-dire l'extrême gauche, voilà, parce qu'il y a aussi les socialistes et la gauche, que du côté de l'autre camp, le camp de Marine Le Pen, le Rassemblement National, et l'autre camp c'est la République, les Républicains, voilà, ça c'est le parti de Sarkozy, qui sont fâchés. Retailleau, c'est en fait ce qu'il dit, mais qu'il n'a pas dit publiquement, et ils n'ont pas apprécié que Emmanuel Macron n'a pas apporté un soutien sans faille à Nicolas Sarkozy, voilà, qui a été emprisonné. Ils n'ont pas apprécié ça. Ils n'ont pas apprécié que Sarkozy n'ait pas reçu le soutien de Macron. Voilà, et voilà, il faut que... il veut le pousser à la sortie pour organiser des élections anticipées. Et quand tout ça se passe, retenez que c'est le peuple français qui souffre, mais c'est l'image de la France qui est effritée à l'international.
Aujourd'hui, la Bourse de Paris a perdu beaucoup d'argent et dans les jours à venir, ça va être encore plus. Voilà, ça sera plus parce que qu'est-ce qui va se passer? La dette française va encore augmenter, donc la rentabilité va, bon, le prix déjà va baisser très fort, donc la rentabilité va augmenter. Et ça est en train d'aller vers la dette de la Grèce, parce que peut-être que certains d'entre vous ne comprennent pas vraiment ce qui se passe. Ça doit nous intéresser. Bon, vraiment pas, parce qu'on a actuellement nous-mêmes nos problèmes. La France est à plus de 130% de dette de son PIB, qui s'élève à, je crois, 2000 quelque chose de milliards. Ils ont une dette de plus de 3000 milliards d'euros. 3000 milliards d'euros. Et ils doivent payer ça. Ça dit tout le temps, il faut prendre des crédits pour continuer de financer les services publics, le social, et financer aussi, payer la dette. Et financer les militaires, aider ici en Ukraine, etc. Et là, quand le pays n'a pas de gouvernement, parce que depuis un temps, depuis Elisabeth Borne, je crois qu'il n'y a pas eu de stabilité, et les Attal, tout ça, ce sont des gamins qui n'ont même pas de niveau intellectuel. Comment ils peuvent être Premier ministre? Donc aujourd'hui, la France est vue comme un pays qui a des troubles. À un moment, ça a été un peu l'Italie, au point même qu'on a chassé Berlusconi pour venir mettre, je crois, Mario Draghi ou bien Mario Monti. Mais aujourd'hui, l'Italie est stable. Vous avez la jeune dame là qui est là-bas, qui fait un bon travail. Le pays est calme. Économiquement aussi, ça va. Mais la France, aujourd'hui, est le pays qui a le plus de problèmes dans l'Union européenne. Certains vont dire, oh non, mais c'est vrai. Parce que c'est eux qui sont aux prises avec la Russie. C'est eux qui veulent la guerre avec la Russie. Ils ont même saisi un bateau russe il n'y a pas longtemps dans les eaux françaises. Ils ont été obligés de libérer. Et la dette aussi est là. Il y a une instabilité politique. Mais l'instabilité politique va s'accentuer au point que quand on ira à la prochaine élection, écoutez, le Front National peut gagner. Parce qu'aujourd'hui, avec l'arrivée de Trump aux États-Unis, et puis aussi l'extrême droite qui retourne en force en Europe, on l'a vu en Allemagne, on l'a vu aussi en Pologne, en Pologne aussi, on l'a vu dans ce pays-là, en Roumanie, et même hier, il y avait des élections en République tchèque, l'extrême droite a gagné. Voilà. Donc l'extrême droite est en force. Donc qu'est-ce qui va arriver? C'est que on peut aller voter, les gens seront fatigués pour éviter qu'il y ait ce blocage et surtout pour éviter la décomposition du pays. Ils vont aller voter pour le Front National, ils deviennent extrémistes, ils vont voter pour le petit Bardella qui n'a même pas fini même la deuxième année d'université pour devenir président de la République. Est-ce que vous êtes en train de voir un peu ce qui se passe? Mais je suis convaincu que M. Macron n'a pas assez de cartes entre ses mains parce que les extrémistes de la France insoumise ne vont pas le soutenir. Les socialistes veulent gouverner sans avoir gagné les élections. Le parti de le parti de Nicolas Sarkozy, qui est dirigé par Retailleau, qui est en fait un gars de l'extrême droite, voilà, le républicain, ils se disent qu'ils ont été volés, qu'en réalité, Macron, c'est leur politique qu'il applique. Il veut revenir au pouvoir. Donc, écoutez, ils vont le forcer jusqu'à ce qu'ils aillent à des élections. Ils vont le forcer jusqu'à ce qu'ils aillent à des élections. Donc, les mois à venir ne seront pas du tout bon. Voilà, pour la France. Dieu merci que ces moments donc, de troubles, de tension interviennent en hiver. Parce que si c'était l'été, ça tuait totalement le tourisme. Les gens allaient partir ailleurs. Mais quand sera-t-il de l'année prochaine? Voilà, Macron doit aller encore, je crois, 1 an et demi. Hein. C'est jusqu'en mai 2027. Est-ce qu'il pourra tenir? Mais ça a été une législature, disons, un mandat même totalement gâché, nul. Il n'a absolument rien fait. Aujourd'hui, son score est très bas, moins de 27%. Voilà, parce qu'il a écouté les gens comme les Sarkozy et autres. Donc aujourd'hui, il est en perdition. Il ne peut plus avoir le momentum dans le monde, même que ce soit ici en Afrique. Ça va se savoir bientôt. Voilà. Quand les troupes vont commencer en Côte d'Ivoire, que peut faire la France? Que peut dire la France? Mais rien. Ils ne pourront pas venir pour soutenir Alassane Dramane Ouattara, ni militairement, comme ils l'ont fait à l'époque, et ils étaient fiers de le raconter en 2010. Ils ne pourront plus le faire. C'est terminé ça. Ça, c'est terminé. Voilà. Et puis, on sent aussi, bon, il y a peut-être
peut-être que vous n'avez pas fait attention à ça, ou bien on n'a pas fait attention à la corrélation. Vous voyez, il y a quelques mois, Alassane Draman Ouattara s'opposait à, disons, on va dire, à l'exercice ou à la cession au poste de président de la commission de l'Union de l'UEMOA. Vous savez que l'UEMOA se trouve à Ouagadougou. Et bon, c'est ça, je crois. Oui, c'est à Ouaga, c'est pas à Niamey. Donc, c'est une présidente tournante. Lorsque c'est arrivé sur le Burkina Faso, Alassane Ouattara s'est braqué. Il dit jamais. Le Burkina Faso ne peut pas prendre, c'est des pushistes. Ouais. On ne peut pas donner les clés de l'UEMOA, c'est-à-dire c'est la BCAO, c'est celui qui dirige l'UEMOA, c'est comme il est le chef de la BCAO, bon, en tout cas la partie africaine. On ne peut pas lui donner la clé du trésor et tout. Non, c'est impossible. Mais vous avez vu qu'aujourd'hui, tous les autres membres, il y a 8 membres dans l'UEMOA, ce sont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Togo, le Bénin, et puis la Guinée-Bissau. Ça fait les 8 pays. Bon, à l'unanimité aujourd'hui, le ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso a été élu comme président en exercice de l'UEMOA. Ça veut dire que la parole d'Alassane Draman Ouattara n'a plus d'effet. Et surtout la France qui bloquait ça, sa parole aussi n'a plus tellement d'effet, malgré que c'est eux qui tiennent la clé là-bas, c'est eux qui impriment, c'est eux qui font tout, qui fabriquent la fausse monnaie, etc. Mais le Burkina Faso a pris donc la tête de l'UEMOA. Et en tout cas, vous ne serez pas au comble de vos surprises. Dans les semaines ou les mois à venir, on va entendre beaucoup de choses. Voilà, la gestion opaque de la BCAO, etc. Vous allez entendre beaucoup de choses parce que je sais que les Burkinabés ne vont pas donc laisser passer ça comme ça. Je crois qu'ils vont dénoncer. Voilà, donc aujourd'hui, cette décision des pairs de l'UEMOA d'accorder la présidence au président de la Guinée, au ministre de l'économie et des finances du Burkina Faso, ça montre que l'influence de Ouattara est en baisse. L'influence française aussi est en baisse. Ils ne sont pas arrivés à maintenir la pression sur les partenaires pour que la Côte d'Ivoire ou un autre pays puisse continuer de diriger l'UEMOA. Ils n'ont pas pu mettre la pression. Donc aujourd'hui, leur parole a perdu du poids. Voilà, puisque le Burkina Faso est là, si je pense c'est pour un mandat de 6 mois. Donc il y a aussi une chose importante, c'est aussi une très bonne décision. C'est une très bonne décision que le Burkina prenne la tête de l'UEMOA, parce que vous vous rappelez qu'en 2010-2011, pendant la crise post-électorale, comme la France avait le poids à la BCAO, la France avait aussi le soutien des autres chefs d'État qui étaient presque tous hostiles à Laurent Gbagbo. Vous avez vu qu'ils ont pu prendre le contrôle directement de la BCAO et c'est avec ça qu'ils ont fait donc la pression, le chantage économique et monétaire, financier aussi au président Gbagbo, au point que bon, les fonctionnaires, les Ivoiriens même, puisqu'il n'y avait plus d'argent même pour payer les importations, puisque quand on vend le cacao, l'argent ne vient pas directement dans nos poches, ça doit passer par Paris au Trésor français. Bon, le Trésor garde donc le Trésor, voilà, c'est de la France, c'est la BCAO. Et au lieu que ça soit la Banque centrale, c'est au Trésor, c'est eux qui investissent, qui font donc des retours sur investissement, c'est eux qui garantissent nos importations et exportations. Donc comme l'argent était dans leurs mains, on n'avait plus d'argent pour acheter du riz. Donc la nourriture se faisait rare, le pain est devenu cher, tout est devenu cher, il n'y avait plus de médicaments. Le cacao même était bloqué, on ne pouvait plus le vendre parce que comment les gens allaient nous payer avec des dollars? Non. Donc le président Gbagbo a été obligé d'aller saisir les dépôts de la BCAO qui se trouvaient à Abidjan. Et c'est là que le RDR, que Alassane Ouattara a utilisé comme élément pour dire, voilà, il a braqué la BCAO. Mais je rappelle que la BCAO même n'a pas porté plainte parce qu'ils comprennent que Laurent Gbagbo était dans l'exercice de ses fonctions de chef de l'État. Et l'argent, c'était l'argent de la Côte d'Ivoire qui a servi
à payer les fonctionnaires publics ivoiriens, y compris les juges actuellement même, qui ont prononcé ce verdict. Et c'est totalement différent de la casse de la BCAO à Bouaké, de la casse de la BCAO à Korogo et de la casse de la BCAO à Mans, où des milliards, 42 milliards ont été emportés à Bouaké, 180 millions à Mans et je crois plus de 200 millions du côté de Korogo. Et même c'est le criminel là, comment est-ce qu'il s'appelle celui-là, Diakaridia, c'est ça, Kone Diakaridia, qui a dirigé l'opération. Ils ont tué même 2 convoyeurs de fonds qui envoyaient l'argent à la BCAO de Korogo, l'argent qui devait servir à faire tourner les quelques banques qui étaient encore ouvertes dans cette région du pays. Donc c'est une très bonne chose que le Burkina Faso, qui est un pays progressiste, est à la tête de l'UEMOA. Les autres aussi vont comprendre facilement. Si il faut par exemple bloquer les fonds, c'est-à-dire bloquer la signature d'Alassane Ouattara sur les comptes de la BCAO, de l'État de Côte d'Ivoire, et s'il faut donner ces comptes à un gouvernement de transition, parce qu'on ne va pas passer par exemple directement de Alassane Ouattara actuellement au président Gbagbo ou au président Thiam. Il va y avoir un gouvernement de transition qui va être en place pour organiser les élections. Bon, c'est vrai, la CEDEAO peut sortir exclu de la CEDEAO, exclu de l'Union africaine. Oui, il y a eu coup d'État. Bon, vous voyez, c'est tout le même groupe. Voilà, mais l'UEMOA, c'est-à-dire le nerf de la guerre, l'argent, la France est en position très très faible, très affaiblie. Donc on peut faire beaucoup de pression sur eux. Donc on peut arracher facilement la signature d'Alassane Ouattara et puis donner cette signature au président de la transition qui va s'installer. Même s'il y a un embargo de la CEDEAO, tout ça, on pourra vivre sans problème parce qu'avec nos partenaires de la sous-région ouest africaine, de l'UEMOA, on peut commercer, on a accès à nos fonds, on peut toujours payer nos importations, on peut continuer d'exporter, et puis bon, les banques sont ouvertes, et voilà, comme d'hab. Mais si Ouattara, il avait planifié ça, il voulait confisquer la signature, bon, peut-être pas la signature, mais avoir son nom à l'UEMOA. Bon, il a déjà son bon petit, comment il s'appelle, Jean-Claude Brou, qui est le gouverneur de la BCAO, qui signe sur l'argent. Maintenant, il voulait avoir son nom aussi à l'UEMOA pour verrouiller le système monétaire. Mais ça n'a pas marché. Le Burkina Faso a pris la tête de l'UEMOA. C'est une très 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 bonne nouvelle parce que je le répète, et il y aura peut-être des réunions lorsque les troupes vont commencer et qu'il faudra installer un gouvernement de transition. Même si la CEDEAO veut s'interposer, le gouvernement de transition pourra s'installer en bonne et due forme. Voilà, donc restez serein, on n'est pas seul, on a des amis un peu partout. Et surtout, nos adversaires sont affaiblis. La France, voilà, le drame Ouattara, etc., ils sont affaiblis. Donc, le 11, c'est le grand jour. C'est une manifestation pacifique. Il ne s'agit pas d'aller casser ou de faire quoi que ce soit. C'est donc le top départ de la résistance, de la désobéissance civile sur toute l'étendue du territoire national ivoirien. Et vous allez voir que ça sera le début aussi de la chute du pouvoir d'Alassane Dramane Ouattara. Un pouvoir qui aujourd'hui est apeureux, ils ont peur, ils paniquent au point de lancer des fatwas contre des gamins, voilà, au point d'interdire tout à l'opposition et de donner tout, voilà, à leurs gars, mais ça ne marchera pas. Donc on se retrouve tout à l'heure aux alentours de 9h. Je vais parler un peu de la danse des sorciers de Charles Blé Goudé, de M. Domelo et certains autres qui ont décidé d'accompagner Alassane Dramane Ouattara dans cette forfaiture, pensant que Ouattara va gagner, Ouattara va vaincre une fois de plus face au peuple de Côte d'Ivoire. De toute façon, Domelo avait déjà jeté l'éponge. Bon, Abou avait expliqué quelque chose ici. Bon, je n'ai pas la confirmation, donc je ne vais pas peut-être dire que c'est évangile. Mais Domelo a dit dans sa déclaration qu'il n'y a pas de possibilité de freiner Alassane Ouattara. Donc, il fallait un candidat de précaution. Mais eux-mêmes, dans une déclaration, Mme Eivé a dit qu'avec cette CEI que nous avons, avec cette commission électorale, donc avec ce conseil constitutionnel, avec cette liste électorale, bon, vous allez vous exprimer, mais ce n'est pas maintenant. Quand je vous donne le numéro, vous pensez que moi, je n'ai rien à faire. Voilà, 200 messages, 300 par minute, ça sera pendant les moments importants. Je vais donner un numéro. Voilà, je vais donner un numéro avec des règles, on va encadrer ça. Je vais vous donner la parole, ne vous en faites pas. Voilà, donc je pense déjà même à partir de jeudi, vendredi, par rapport à la marche, je vais vous donner la parole. Ne vous en faites pas. Voilà, on l'a fait, on va le faire jusqu'au bout. Voilà.
Voilà, donc, voilà, m'a un peu fait perdre le fil. Voilà, donc, retenez que, bon, je parlais de Don Melo, qui a dit qu'on ne peut pas vaincre Ouattara, donc il faut aller à l'élection avec une candidature de précaution. Mais la candidature de précaution, Madame Yves dit, non, même malgré la candidature de précaution, ça ne va pas marcher parce que cette élection en Côte d'Ivoire ici, la CEI, le Conseil constitutionnel, la liste électorale, tout est aux mains du régime. Donc, restons déterminés, restons mobilisés. Je pense qu'à partir du samedi, les choses vont se mettre en place. Et puis surtout, n'oubliez pas, donc je serai en direct tôt, peut-être que dès demain même vous allez pouvoir parler. Bon, je vais vous donner un nouveau numéro. Voilà, un nouveau numéro. Damana Picasse, c'est de lui qu'il s'agit. Damana Adia Picasse, qui est vice-président du comité de stratégie du PPACI. Il est convoqué par le préfet de police d'Abidjan. Voilà, donc on nous dit qu'il ne va pas s'y rendre, que c'est son avocat qui va s'y rendre. Néanmoins, si c'est un placement sous mandat de dépôt, bon, son avocat va lui dire qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que c'est un bras de fer qui va s'ouvrir automatiquement avec le régime du RDR d'Alassane Dramane Ouattara? Voilà, donc demain matin, Damana Picasse se rend à la préfecture de police où son avocat s'y rendra. On va couvrir l'événement. Voilà, Damana Picasse, c'est un dur des durs. Le régime RDR cherche à l'emprisonner depuis très très longtemps, mais rassurez-vous, c'est un garçon. Voilà, donc on se retrouve demain matin. Voilà, je vais essayer de me lever tôt pour pouvoir donc couvrir. Je crois que c'est tôt le matin qu'il y est convoqué. Généralement, quand ils vont, ils restent pendant des heures. Voilà, donc je pense qu'on va pouvoir donc appeler les Ivoiriens à sortir pour aller défendre ce grand combattant des libertés, Damana Adia Picasse, qui est dans le collimateur du régime d'Alassane Dramane Ouattara. Voilà, donc merci à tous. On se retrouve ici le matin. En même temps, on va couvrir deux. Je vais faire une première vidéo peut-être avec les gens là pour ne pas tout mélanger, quoi. Les Don Melo et autres, ceux qui veulent être dans le gouvernement de Ouattara. Et puis le combat, c'est-à-dire empêcher donc le placement sous mandat de dépôt de notre frère Damana Adia Picasse. Donc que Dieu vous garde, passez une excellente nuit. C'était Isaac Kofi depuis Bamako pour Elvic TV Résistance. On se retrouve donc tout à l'heure, voilà, aux environs de 9h GMT, c'est 11h à Paris, pour notre prochaine édition ici sur l'Éléphant Debout.